tatou sous la pluie du début mars. Salut Andrea. Salut. Tu es courageuse. Tu es pleine de courage car tu es venue faire un street tattoo même s'il pleut. Tu affrontes les éléments. Oui. Alors, salut Andrea, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de la photo, comme ça. Dit-elle, comme ça, en passant. T'es en école de photo, c'est ça? Ouais, je suis en école de photo à Toulouse, à l'ETPA. La première année, c'est chouette, c'est sympa. Et là, tu pars bientôt en Allemagne? Ouais, pendant 2 mois, et ça va être trop bien. À la base, t'es à Toulouse du coup en école? Ouais. Et là, t'es passé à Paris et tu m'as dit hey, j'ai des tatouages et je dis mademoiselle depuis longtemps, est-ce que je peux venir? Si ça te dit, je passe. Voilà. Et du coup, moi, j'ai dit oui, fais voir tes tatouages. Et ils sont trop cool. Alors du coup, on fait un street tattoo. C'est trop bien. Bienvenue. Avant de commencer à parler de tes tatouages, je voulais savoir depuis quand t'es tatouée? Je sais plus. Non, ça fait 2 ans peut-être. Ok. Oui, 2 ans, parce que j'étais mineure, le premier. Ah, oh my god. Et comment t'as réussi à convaincre tes parents de te faire tatouer? J'ai des parents très cool. Ok. Ils sont tatoués aussi ou... Ma maman, elle en a un, mais bon, voilà, c'est tout quoi. Voilà, j'ai des parents très cool et puis ils savent que j'aime beaucoup ça. Puis c'est moi qui l'ai payé, donc bon, ah ouais, ok. Voilà. Ça change tout. Ça change tout. En même temps, je sais pas, je pense qu'il y a des parents qui ont, même si c'est leurs enfants qui payent, ils sont là, non, ouais. Non, et puis même j'allais être majeure, je sais pas, 1 mois après, même pas. Du coup, c'était quoi ton premier tatouage? Celui que j'ai à l'avant-bras avec les fleurs et la référence à Pink Floyd. Yes. Alors raconte-moi l'histoire de ce tatouage. J'avais eu plein d'idées différentes et c'est une copine qui m'a fait le premier dessin, donc il ressemblait pas à grand chose au final quand je vois ce que j'ai au bras. Je voulais un tatouage en fait pour marquer le fait que j'avais pas envie d'oublier les gens. Par exemple, j'ai mon frère qui est très loin de moi et en fait on se voit pas souvent. Il est sur Paris mais du coup je viens jamais sur Paris, il part souvent à l'étranger. Enfin, on se voit pas souvent, quoi, dans tous les cas. Je voulais marquer un peu ça, le fait de pas oublier et que, voilà, juste pas oublier les personnes qui m'entourent plus tard ou même maintenant. Et du coup, ton frère, il est plus âgé que toi? Oui. Ok, il a combien de... On a 9 ans d'écart. 9 ans? Du coup, on a toujours été séparés, en fait. Enfin, séparés, non. Oui, mais vous n'avez pas grandi ensemble beaucoup, quoi. Oui, avec les études, tout ça, il est parti et qu'on a l'habitude d'être quand même loin. Et donc, c'est principalement pour ton frère à la base ou c'est vraiment pour tous les puis même la signification de cette chanson et puis mon album, mes chansons préférées, voilà, ça me tient à cœur et je sais que ça me suivra parce que je sais pas, on peut perdre quelqu'un, on peut juste, je sais pas, être séparé un certain temps et juste pas oublier en fait. Et du coup, Pink Floyd, c'est un truc qui te relie à ton frère particulièrement ou c'est plutôt juste l'album qui te... Ça me touche personnellement, pas forcément vers mon frère directement. Et c'est quel album? L'accent nul anglais qui va arriver. C'est pas grave, personne ne joue. I wish you were here. Ok. Voilà. C'est bon, regarde, tu n'es pas mort, tout va bien. C'est bon. Ok. Oui, le titre du coup de la chanson et ce qu'elle signifie même envers le groupe, enfin, c'est une belle histoire je trouve. Ils l'ont écrite pour un membre du groupe qui était parti parce qu'il leur manquait. Et elle est très belle, c'est un beau poème en fait. Il a été fait par qui ce tatouage? Il a été dessiné par Dorian du salon Art Zone à Périgueux, voilà, en Dordogne. Et c'est Arnaud qui me l'a tatoué parce que Dorian ne touchait pas la peau à ce moment-là. Très chouette, très bon salon. Je recommande. Je recommande fortement, ils sont très cool. Tu as commencé direct par l'avant-bras, qui est un truc qui est pas facile à cacher, surtout qu'en plus tu as commencé mineur, j'imagine que le regard des gens a changé aussi. Comment ça s'est passé pour toi? C'est au moment de prendre le rendez-vous, c'était marrant en fait, parce qu'ils pensaient que j'étais majeure, j'avais la vingtaine, tu vois. J'arrive, je suis il faut qu'il y ait mes parents du coup pour signer, je sais pas, il y a des autorisations quoi. Je me fais mais comment ça une autorisation? T'as quel âge? J'ai commencé à paniquer. Je fais mais j'ai 17 ans, il me fait mais comment ça t'as 17 ans et tout. Je fais mais tu veux faire quoi plus tard? Il commence à me poser plein de questions et là je lui dis je veux être photographe. Ah ok, pas de souci. Et justement, est-ce que tu aimes bien montrer tes tatouages? Ça te dérange pas que les gens te demandent ce que c'est, ce que ça signifie et tout? Non, ça me dérange pas. Je sais que, on va les voir dans tous les cas, donc. Je sais pas. Après, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment bien avoir la possibilité de les cacher. Je sais que c'est un peu le visage et les mains, c'est le dernier truc où t'es là, bon, là, je peux plus cacher que je suis tatouée. Mais sur les bras, bon, si tu portes des manches longues à longueur de temps, ça passe. Mais du coup, ça te dérange pas? Les gens te demandent régulièrement ou pas trop? On me demande pas plus que ça. Des fois, on me demande, c'est quoi ce dessin là? Je suis Picasso. Oh, quoi? Il a fait ça? Oui. Voilà. Puis on les voit en fait. Je sais qu'ils sont visibles. Ça me dérange pas. Dans mon école, tout ça, on est tous dans le milieu artistique. Les gens, ils s'en foutent en fait que tu sois tatoué ou non, que tu aies les cheveux verts, rouges. Les gens, ils vont pas
être plus curieux que ça. Je sais pas, ça plutôt normal, on va dire. Ok, la norme d'être tatoué bientôt. Bientôt dans la société. Quel tatouage ensuite? On va faire celui que j'ai au mollet. Allez, voilà. ok. On va faire par ordre chronologique. Celui que j'ai au mollet, du coup, c'est un appareil photo. Oh, qui est étonnée. Elle fait vaguement de la photo, mais vaguement. Bon, c'est pas trop un truc qui lui plaît, non. Ouais, de passage comme ça. C'est un copain d'un ami qui me l'a fait, David. Il voulait s'exercer. Je me dis, oh, tiens, j'ai envie de te faire un appareil. Je dis, oh, pourquoi pas, ça serait cool. Bon, on fait le haut mollet quand même, ça fait un peu moins cliché de la photographe qui a un gros appareil photo sur le bras, on voit que ça. Tout simplement. Il était apprenti tatoueur, lui? Non, d'accord. Non, il faisait du tatouage comme ça. Okay. Je crois qu'il aimerait. C'est chouette, il se débrouille bien. Et donc ensuite, le reste c'est sur les bras, t'en as pas d'autres ailleurs? Non, okay. Les bras. Alors du coup, celui que j'ai ici... Qui est un portrait de femme, qui est trop beau. Un dessin de Picasso que j'ai vu en cours d'histoire de l'art quand j'étais au lycée. La prof, elle a vite montré. Je suis waouh, mais il est génial ce dessin. J'ai pris trop de temps à le retrouver sur Internet. Ouais. J'ai pas trouvé d'explication. Je pense que c'est un portrait de sa femme, je crois. Je crois que c'est un portrait de sa femme. Parce que c'est pas hyper typique de Picasso comme dessin. Enfin, c'est pas ce dont on a, entre guillemets, l'habitude de voir. Oui. Ouais. sur toutes ces périodes, on n'en connaît qu'une finalement, c'est le cubisme. Et du coup, celui-là, il est hyper rond, pas du tout, déstructuré, quoi, comme il a pu faire. Ouais, et en fait, je suis tombée amoureuse, je sais pas, du regard de la femme sur le dessin, de tout. Je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur. Je suis waouh, il me le faut. Il me le faut. Et je l'ai fait chez Poulby Tattoo, l'atelier du sensible à Bordeaux. C'est une femme qui est végane, son encre est végane. Elle est trop sympa, c'est très chouette. Voilà. Tout est chouette en fait. Ça a duré combien de temps le tatouage? Peut-être une demi-heure, je crois. Très rapide. Rapide, efficace, voilà, parfait. Tout ce qu'on aime. Ensuite, t'en as deux qui se répondent sur chacun des bras. Ouais, la typo. La poésie fragile d'un autre temps et la rage d'un... Oula, le bug de l'ère moderne. De l'ère moderne. Ouais. C'est une phrase qui vient du film de Xavier Dolan, J'ai tué ma mère. C'est quelqu'un que j'admire énormément dans tout ce qu'il fait. Genre, voilà, j'adore. Et ce film, un de mes films préférés, je pense. Donc, petit ref à Xavier Dolan, quoi. Ok. Et cette phrase t'a particulièrement marqué pour une raison précise ou... Je sais pas, ça m'a marqué. Je me dis, mais waouh. Je sais pas, je suis tombée en amour sous ce film, en fait, tout simplement. Et je trouvais que ça collait bien avec le portrait aussi, je sais pas, ça m'a... Il en reste deux? Un. Lui, je l'ai fait faire il y a pas longtemps, donc il a besoin de retouches. Okay. Elle est sur Toulouse, Bordeaux et Périgueux de temps en temps. Et elle, du coup, elle est pas à son compte encore. Enfin, je sais pas si elle va l'être. Chambi Tattoo, je filerai son Insta. Voilà, j'aime boire, j'aime les plantes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est beaucoup des coups de cœur, j'ai l'impression. C'est un peu des ok, j'aime trop ça, je vais me le faire tatouer. Non, mais après, ouais, j'aime pas trop dire genre ouais, j'ai fait ça parce que ça me touche. Je garde un peu pour moi en soi. À part celui que j'ai à l'avant-bras qui est par rapport au manque des personnes, car je m'attache. Quand je m'attache à quelqu'un, c'est très fort. Tu veux garder un peu de mystère? Ouais. Et est-ce que tu partages avec tes tatoueurs la signification des tatouages ou tu le gardes pour toi quand même? Non, je leur partage. Je pense que c'est un projet qui se fait à deux, que je vais garder à vie. Donc que ça. T'as envie qu'ils comprennent bien quoi? Ouais, et que ça corresponde à ce dont j'ai envie. Et du coup, est-ce que tu as des futurs projets de tatouage? Bientôt un à la cuisse. Tu sais déjà quel tatoueur, quel motif? Celle qui m'a fait le verre et les plantes, juste au bras. On va continuer ensemble. Et ça va être une grosse pièce ou plutôt des petites comme ça? Je pense. Pour le moment, elle me l'a pas dessiné encore. J'ai envoyé mes idées, le pourquoi du comment, ce que je voulais faire tout simplement. Du coup, c'est en cours, donc je sais pas du tout à quoi ça va ressembler pour le moment. Donc ça va prendre son temps. Ok. Tu lui fais confiance? Ouais, totalement. Tu penses que quand elle va te donner le dessin, tu vas faire ok ou tu vas demander des retouches? Je sais pas. Là, je sais pas du tout. Après, lui, je sais quand il me l'a fait, on a été d'accord directement. Juste, il était trop petit, tu vois. Donc rien de bien fou. Voilà. Okay. Non, on fait le plus grand. Voilà, trop bien. On le voit. On peut le voir. Parce que c'est aussi ça. Oui, sur le bras, t'es là. Attends, je ne vois pas bien. Non, j'avais une espèce de petit carré au milieu du bras. Je suis non, vas-y, agrandis-le, fais-toi plaisir. Je sais pas, vas-y. Trop cool. Voilà, et après, encore des plantes. Et enfin beaucoup de plantes d'ailleurs. Ouais. Je vais me faire tatouer l'autre avant-bras par Sacha, qui est sur Toulouse aussi. Je crois que c'est une femme. Je ne suis pas sûre. Désolée si je me trompe. Elle fait beaucoup de fleurs et elle travaille beaucoup au point. C'est super ce qu'elle fait comme dessin, comme projet. Voilà. Donc ça fait 1 an que j'ai repéré son travail. Du coup, j'attends de pouvoir aller vers elle. Ouais. Souvent, qu'est-ce qu'on attend? L'argent. Après, bon, ça va, j'ai eu de la chance pour les autres, mais
Voilà, là, ouais, là, il va falloir que j'attende longtemps. Ok. Et aussi, j'aimerais me faire la cuisse par Roddy Coco, qui est sur Toulouse également. Et c'est un mix de old school et de minimalisme. C'est trop beau. J'étais waouh, c'est super, j'adore le concept. Je veux que tu me tatoues un jour. Voilà, donc ça va attendre aussi. Mais... Et tu as envie de te faire de t'arrêter un jour ou tu as un peu pour projet de te faire tatouer globalement un peu tout le corps? Je pense que ça va continuer longtemps. Ça va continuer toujours. Une fois que tu as commencé, c'est un peu une drogue. Parce qu'il n'y aura plus de place, je pense. Non, mais après, je vais pas me faire tatouer n'importe quoi non plus. C'est quand même réfléchi. Il faut de toute façon réfléchir à un tatouage, je pense. Voilà, il y a des gens qui réfléchissent, d'autres pas. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais moi, j'ai envie de réfléchir un peu. Peut-être quand je serai vieille, je ferai un délire, tu vois. Mais pour le moment, non, je vais réfléchir quand même. Okay. Puis voilà, on verra par la suite. Merci beaucoup, Andrea. Merci à toi. Je conseille à tout le monde d'aller voir ton compte Instagram où tu postes tes photos. Et puis merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Avec plaisir. Bisous. Voilà.